Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Apitof. Voilà, aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo. Donc avant de commencer, je rappelle les amis, n'oubliez pas d'aller voir le jeu concours qui se termine fin août. Donc vous allez sur ma chaîne, vous allez trouver la vidéo. Vous avez juste à répondre aux questions que je vous demande dans cette vidéo. Donc profitez-en, hein, c'est totalement gratuit. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour pouvoir participer. Aujourd'hui, on va pouvoir faire une nouvelle vidéo et parler un petit peu du varroa. La vision que j'ai justement des traitements par rapport au varroa. Donc on va pouvoir en discuter ensemble. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr, et à me suivre en appuyant sur la petite cloche en bas de la vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Effectivement, le varroa est un très gros problème pour nos ruches aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des années en arrière, il n'y en avait pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, le varroa est présent dans la plupart des ruches. Alors, plus ou moins fortement, hein, donc il va être important de faire un comptage varroa. Donc ça, je vous laisserai un petit peu regarder les vidéos pour voir comment on procède pour faire le comptage varroa. Il y a cette vidéo là-dessus. Moi, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est la perception des choses que j'ai par rapport au traitement. Parce qu'on entend de tout et de rien. Des bons conseils comme de mauvais conseils. Ou encore, est-ce qu'il faut traiter ou pas? Est-ce que c'est bon pour la ruche ou pas? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le varroa? Alors varroa, c'est un parasite hein, qui parasite les abeilles. Donc on peut dire que c'est un petit peu comme la puce hein, des abeilles. Donc c'est un parasite qui s'accroche aux abeilles, même à la reine, hein, et se développe au niveau des larves. Alors, comment voir les choses par rapport au varroa? Certains vont dire, moi je ne traite pas. Les abeilles peuvent très bien se débrouiller. Donc là, chacun voit midi à sa porte, hein, y a pas de souci, vous faites comme vous le voulez. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que dans la nature, ils ont des aliments qui vont les aider à lutter contre le varroa, comme l'acide formique ou oxalique. Vous en avez dans certaines plantes, certains pollens, donc ça va les aider plus ou moins. Mais on voit quand même que le développement du varroa se fait quand même, dans une ruche ou dans un rucher. Comment percevoir les choses par rapport à ça? Eh bien, moi je vais vous donner un exemple parallèle. Quand on fait de l'apiculture, alors certes on aime nos abeilles, et tout, on rentre dans l'élevage animalier. Vous serez très certainement d'accord avec moi, qu'à partir du moment qu'on fait un élevage, que ce soit d'insectes ou de bovins, canins, hein, il y a forcément des maladies qui arrivent, il y a de la surveillance à faire, c'est un élevage. Hein, donc l'apiculture, c'est de l'élevage d'abeilles et de production hein, de miel, hein, comme des bovins qui pourraient produire du lait. Imaginons que nous ne sommes pas apiculteurs, mais que nous sommes dans l'élevage canin. Donc tout ce qui est chien, quel est le parallèle qu'on pourrait faire avec nos abeilles? Imaginons que vous avez un élevage, tout simplement de chiens. Vous avez plusieurs chiens dans votre élevage, et là, vous vous rendez compte que ils sont infestés par les puces, un parasite qui appartient aux chiens. Vous allez vous dire quoi? Oh, moi, si c'est un bon chien, il va se débrouiller tout seul, il va s'enlever les puces lui-même. Ça c'est étonnant, hein, même s'il y a des aliments qui peuvent les aider ou autres. Personnellement, moi, même que je fais pas d'élevage, j'ai mon chien, s'il a des puces, je vais le traiter, quoi. La pauvre bête, plus on laisse les puces, plus il y en a, plus ça dérange l'animal, et puis bon, il y a des risques après d'infection, et puis l'animal se sent pas bien. Donc voilà, personnellement, moi, dans mon élevage d'abeilles, je considère que mes ruches qui ont du varroa, donc en quantité, hein, voilà, elles savent très bien gérer une petite quantité de varroa, il n'y a pas de souci, mais du varroa en quantité, c'est un parasite pour moi, comme un chien qui aurait des puces. Plus il y en a, plus la ruche se porte mal, plus les abeilles ont les ailes déformées, plus les abeilles sont désorientées et agacées. Donc,
voilà, arrivé à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Si vous avez des ruches qui sont pleines de varroa, bah faut traiter. Personnellement, mon avis, c'est ça. Après, il y a plusieurs sortes de traitements, qu'on soit dans l'élevage biologique, bio ou dans l'élevage normal. Par exemple, pour l'élevage bio, hein, comme je disais, on retrouve des aliments dans la nature, comme l'acide formique, l'acide oxalique, hein, dans les pollens, tout ça que les abeilles peuvent récolter. Donc, on peut traiter avec certains produits qui sont pour le bio, comme par exemple, tout le monde connaît le Varromed. Donc, je ne fais pas de pub, hein, c'est juste pour donner des noms que tout le monde connaît. Donc, le Varromed, hein, à base d'acide oxalique et acide formique. Donc, produit qui marche bien, mais il va falloir faire plusieurs traitements. Et dans le bio, certains ne traitent pas du tout. Et ils ont quand même pas mal de pertes dues au varroa. Moi, je connais un ami qui m'a parlé de quelqu'un qui est passé en bio. Et la perte, quand de l'année d'avant, il était en normal, il passe en bio l'année d'après. Il a eu plus de pertes que l'année d'avant. Donc voilà. Mais le Varromed, c'est quelque chose qui marche très bien, que ce soit en préventif ou autre. Donc là, c'est un produit qui s'utilise par dégouttement. Donc c'est des gouttes qui vont se mettre sur la tête des cadres, entre les cadres, je veux dire, hein, sur les abeilles directement. Vous avez après le choix des bandelettes. Donc là, on va utiliser des bandelettes comme Apistan, Apivar, qui est très connu aussi. Hein. Donc là, ça va être des bandelettes qui vont être introduites en fin de saison, après la récolte du miel. Hein. On ne traite pas quand il y a le miel, même avec le Varromed, parce qu'il y a un risque que le produit se retrouve dans le miel. Donc il faut traiter après avoir retiré toutes ces hausses. Donc ce sont des languettes que l'on introduit et qui fonctionnent plutôt bien. Donc encore une fois, hein, on va mettre en place ces languettes selon la grosseur de la ruche, si c'est des mini plus, si c'est des nucléi. Donc ça, je vous laisserai pareil voir un petit peu les vidéos qui se font là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Et vous avez le traitement par sublimation. Donc là, généralement, c'est un traitement que vous utilisez de l'acide oxalique, donc donné par l'AMM. Hein, il faut que ce soit validé par l'AMM. On n'a plus le choix aujourd'hui, même si le produit coûte beaucoup plus cher. Hein. Donc c'est un produit qui est un peu blanc, un peu en cristaux, on va dire, que vous mettez dans un petit récipient qui va chauffer et dégager des gaz hein, dans la ruche avec un linge mouillé pour fermer l'entrée et qui va faire justement chuter le varroa. Donc voilà. Donc moi, ma vision des choses, c'est ça. C'est que certes, on peut être bio, on peut être en normal, on peut laisser faire la nature, mais personnellement, quand on a un élevage, on doit s'en occuper. S'il y a un parasite ou une maladie, il faut traiter. On va pas, comme je disais, laisser un chien plein de puces, on va le traiter à un moment donné, sinon la pauvre bête, voilà, ou alors un tic, vous avez laissé un tic sur la pauvre bête, voilà, c'est pas marrant pour elle. Donc il faut traiter, après selon la méthode que vous utilisez d'apiculture. Alors, le varroa, comment il se propage un peu dans les ruches? Parce que on peut avoir une ruche saine au départ, et puis on se retrouve avec du varroa. Alors, regardez cette petite vidéo. Voilà, vous regardez cette petite vidéo, donc on voit que là, souvent il y a de l'humidité qui fait que les varrois se développent, mais ça se transmet notamment par les dérives, souvent des abeilles qui vont pas dans leur ruche d'origine, elles vont à droite à gauche. Donc imaginez une ruche où elle a du varroa, malheureusement,
Les varrois sont fixés sur les abeilles. Ces abeilles s'envolent pour butiner haute et elles se trompent en rentrant. Elles vont dans une ruche à côté. Voilà, on appelle ça la dérive. Et du coup, elles font venir du varroa dans cette ruche. Ce varroa va se détacher de l'abeille. Elle va aller sur les larves dans le couvain. Le couvain va être operculé, ce varroa-là va se reproduire, il va y avoir tout plein de petits varrois qui vont sortir de cet opercule, et ça, on va se retrouver avec une multitude de varrois. Voilà. Donc voilà comment que ça se passe pour le développement de ce parasite. Donc je réitère l'idée que chacun fait comme il veut. Moi je n'expose que mon idée. Je suis pas là pour obliger les personnes à traiter ou pas. Mais moi je pense personnellement, c'est mon avis personnel, que un animal ou un élevage d'insectes qui a un parasite ou une maladie, il va falloir traiter personnellement, c'est mon avis, et c'est important de le faire si on veut faire perdurer nos abeilles. Alors oui, il est vrai que certains vont dire, voilà, c'est bien, tu les traites, mais du coup elles savent plus se défendre contre le varroa. Mais je précise qu'on traite le varroa après un comptage varroa. On ne va pas s'amuser à traiter s'il y a un varroa en 48 heures, ça sert à rien. Moi je dis, c'est que si on a une infestation, un chien plein de puces, voilà, on va traiter l'animal, une ruche pleine de varroa, il faut la traiter. Un chien qui a une puce, on va pas s'amuser à traiter un chien qui a une puce, voilà. Bon, et bien là, la ruche, ça va être pareil. J'espère que l'idée que je vous expose aura été claire. Donc je répète les 3 solutions qu'on peut retrouver. Donc ça va être les traitements par dégouttement, comme le varomède. Vous allez avoir le traitement en fin de mieler après avoir retiré les ruches, même pour le varomède, comme je vous ai dit, donc à pistan, à pivard, voilà. Vous pouvez utiliser le traitement par sublimation, là, comme ça. Donc moi personnellement, je fais un traitement, soit varomède. Varomède, je l'utilise maintenant plus sur mes mini plus. Ça m'évite de mettre une languette sur les mini plus. Et les languettes, je les utilise pour les ruches en fin de saison. Et je fais un traitement sublimation, par sublimation, et je fais ça dans la fin de l'année, vers le mois de décembre, quand il n'y a plus de couvain du tout. Comme ça, voilà, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo chez Céline Gobin, comment elle procède. C'est une bonne vidéo, assez explicative, ça montre très bien comment il faut faire. Voilà. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire des vidéos là-dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un petit peu sur l'idée qu'on peut avoir ou l'opinion qu'on peut avoir sur où on traite ou pas, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions, alors que ce soit moi ou les autres qui y répondent dans les commentaires, n'hésitez pas. Ceux que la vidéo n'a pas plu, c'est pas la peine d'essayer de mettre un commentaire, de toute manière, c'est pas constructif. Le but de ces vidéos que je fais, c'est que ça soit constructif, que ce soit pour les débutants ou ceux qui savent pas trop comment procéder. Voilà. J'espère que sinon tout le monde va bien. Moi personnellement, je suis en vacances dans le Jura, mais vous voyez, je pense à vous, je fais une petite vidéo quand même. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances scolaires pour ceux qui y sont, une bonne reprise de travail pour ceux qui vont reprendre le travail. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, c'était Happy Toff.